Michel et le Petit Prince. J'ai trop de devoirs. C'est toujours comme ça. Je dois passer tous mes dimanches à la maison. Et Julie sort toujours. Et moi, je suis puni. Michel, fatigué, regarde sa montre. Il est tard et il n'a pas terminé ses exercices de maths. Bientôt ses parents rentreront et lui demanderont s'il a bien travaillé. Il lit et relit l'exercice. Il referme son livre et son cahier, puis allume son ordinateur. La musique est énervante. Le petit prince du jeu vidéo regarde Michel d'un air étonné. Michel positionne ses doigts sur le cahier. Ça y est. Le départ est donné. Clic, il appuie sur la souris. La flèche se déplace. Il doit sauver la princesse. Un long couloir, une porte, un labyrinthe. Le petit prince court. Clic, Michel appuie encore sur la touche gauche de la souris. Le petit prince est fatigué de toujours courir. Il s'arrête pour reprendre son souffle. Mais Michel, impatient, l'oblige à continuer. Il clique toujours. La musique devient très forte. Le petit prince se trouve devant une grosse sentinelle. Elle l'arrête. Top, Dit-elle. où allez-vous? Je vais libérer ma princesse, fait le petit prince. Vous ne pouvez pas passer. Hurle la sentinelle. Je veux passer, répond le petit prince. Alors vous devez me tuer. Crie la sentinelle. Mais je ne veux pas vous tuer, dit le petit prince. C'est le jeu. Répond la sentinelle. Et moi, je ne veux plus jouer, répond le petit prince. Michel, au secours, crie le petit prince. Arrête, ne m'oblige pas à tuer cet homme. Mais Michel continue. Arrête cette musique, Michel, crie encore le petit prince. Michel n'entend pas. Le petit prince est fatigué. Alors, la sentinelle prend son épée et menace le petit prince. En garde. Le petit prince est obligé d'accepter le combat, encore une fois. Il prend son couteau. Il n'a pas d'épée. Le petit prince est tout petit. La sentinelle est très grande. Il lutte. Le petit prince est agile. La sentinelle, au contraire, est lente et lourde. Le petit prince est blessé. « Michel, aide-moi !» crie le petit prince. Michel n'entend pas. Il est en colère. « Je ne comprends rien à ce jeu. La sentinelle est toujours la plus forte. Il faut trouver la touche qui sauvera le petit prince. » Michel appuie sur les touches. « Éteins l'ordinateur !» supplie le petit prince. Michel n'entend pas. Il continue. Il réfléchit. Il n'y a pas de solution. Le petit prince va encore mourir. Tant pis, je trouverai la solution la prochaine fois, pense-t-il. Il appuie sur le bouton de l'ordinateur. Ouf, fait le petit prince. Je suis sauvé. Je dois essayer de comprendre comment battre la sentinelle. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'y comprends rien du tout. Michel regarde ses exercices de maths. Il regarde sa montre. Il regarde son ordinateur. Puis, il n'a pas résisté. Il a de nouveau appuyé sur sa souris. Tout à coup, la souris ne lui obéit plus et... Attention. Chapitre 2. Michel est prisonnier. Mais où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est le labyrinthe de mon jeu sur mon ordinateur. Michel se frotte les yeux. Je dors, ce n'est pas possible. Michel est inquiet. Comment est-il arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être appuyé sur un mauvais bouton. Il rêve, c'est sûr. Il se lève et touche les murs du labyrinthe. Il passe sa main en haut, en bas, partout. Mais non, les murs autour de lui sont bien réels. Alors il se met à courir, à courir. Il n'y a pas de sortie. Il est fatigué, il s'assied. Je vais me réveiller, c'est un rêve, j'en suis sûr, répète-t-il.
Maman! Crie-t-il. Au secours, sauve-moi! Personne ne répond. Il a faim. Il regarde sa montre. Ses parents sont certainement arrivés. Ils vont sûrement le libérer. Ils vont découvrir qu'il est là, dans l'ordinateur. Tout à coup, une lumière s'allume. Il soupire. On va me sortir de là. Il regarde sur sa gauche. Une tête énorme, monstrueuse apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Il ferme les yeux et cache sa tête dans ses mains. Puis il regarde de nouveau. Il voit son bureau, sa chambre, son lit, ses avions et la fiche de l'équipe de l'EM. Ah, fait-il soulagé. C'est bien un rêve, un cauchemar, et il va bientôt se terminer. Il se retourne. Mais les murs sont encore là, s'exclame-t-il. Et je suis encore prisonnier. Ça y est, j'ai compris. C'est moi qui suis dans l'ordinateur et l'écran. Je le vois de l'intérieur. Je suis complètement fou, ce n'est pas possible. La tête s'approche de plus en plus et la lumière est encore plus forte. Une explosion se produit. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Crie encore Michel. Cette tête, c'est celle du petit prince. Il a pris sa place. Il se trouve dans l'ordinateur et s'amuse avec le clavier. Il est tout content. Et la musique recommence. Alors, tu aimes ça? Demande le petit prince. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Michel entend la porte de sa chambre s'ouvrir. Il voit sa mère. Il est sûr qu'elle va le libérer. Alors, Michel, tu as fait tes devoirs? Oui, maman. Même tes exercices de maths? Bien sûr, regarde. Montre-moi ton cahier de texte. Combien d'exercices as-tu fait? Contrôle, j'ai fait tous mes exercices, regarde. Les numéros 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 15, page 113. Oui, oui, tu as raison. Tu les as tous faits. C'est étrange. Tu n'es pas malade. Tu vois, quand tu veux, tu y arrives. Les punitions sont utiles. Oui, maman. C'est une voix très sage. Maman, maman, c'est un imposteur. Lui, ce n'est pas moi. Tu ne vois pas la différence? Crie Michel derrière l'écran. Bon, je suis contente de toi. Maintenant, Michel, éteins ton ordinateur et viens dîner. N'oublie pas de te laver les mains. Maman, ne t'en va pas, crie Michel dans l'ordinateur. C'est un imposteur. Il a pris ma place. Ce n'est pas le vrai Michel. Maman, maman, crie-t-il plus fort. Sa mère ne voit rien. Elle caresse la tête du petit prince, puis lui donne un baiser sur le front. Bon, viens vite. Je vais annoncer la bonne nouvelle à ton père. Maman, maman, ne t'en va pas, hurle Michel désespéré. Sa mère ne l'entend pas. Elle a déjà fermé la porte. Le petit prince s'assied devant l'ordinateur. Il appelle. Michel, Michel, ouh, Michel. Michel se met en face de l'écran. Allez, libère-moi maintenant. Te libérer? Fait le petit prince. Pas question. Je vais enfin pouvoir être tranquille. Laisse-moi partir, je t'en prie. Rien à faire, je vais aller dîner. Et puis je t'ai assez vu. Et il éteint l'ordinateur. Non, petit prince, non! La voix de Michel devient de plus en plus faible. Puis, on ne l'entend plus du tout. Chapitre 3. Dans la peau de Michel. Maman, je peux me lever de table? Demande le petit prince à Madame Duvillier. Il y a un documentaire de Jacques-Yves Cousteau à la télé. Tiens, depuis quand tu aimes regarder les documentaires? Notre professeur de français nous a demandé de regarder cette émission. Fait le petit prince tout sérieux. Bon, si c'est ton professeur de français qui te l'a demandé. Mais ne mets pas le son trop haut. Ça peut déranger les voisins. Bien sûr, maman, répond le petit prince. Il range sa serviette dans le tiroir du buffet, puis va s'installer dans le salon. Là, il allume la télé, s'assied dans un fauteuil et regarde tranquillement l'émission de Cousteau. C'est un documentaire sur les baleines. Julie, sa sœur, plus âgée que lui d'1 an, demande. Vous ne trouvez pas qu'il est bizarre? Il a mangé toute sa viande et ses carottes sans rien dire. Je rêve. Pour une fois que ton frère est tranquille, laisse-le. Je crois que la punition lui a servi de leçon. Vous n'êtes jamais contente. S'il est infernal, vous le disputez. S'il est gentil, vous le trouvez bizarre. Laissez-le tranquille, ce gamin. Le monsieur Duvillier, un peu énervé. Madame Duvillier débarrasse la table, range la bouteille de vin dans le frigo et la bouteille d'eau dans le placard. Elle enlève la nappe, puis elle met les assiettes sales dans le lave-vaisselle. Julie l'aide, Parce qu'il a été gentil, c'est moi qui dois faire tout le boulot. C'est toujours comme ça. s'exclame-t-elle. Mais enfin, Julie, tu n'es pas raisonnable. Michel doit regarder ce documentaire pour son cours de français. Répond Madame Duvillier. Et oui, les filles sont toujours les esclaves des hommes.
En tout cas, il me le paiera. Demain, c'est lui qui fera les commissions. Oh, écoute, Julie, ça suffit, tu veux bien? Pendant que Madame Duvillier continue de ranger la cuisine, son mari lit le journal et commente les nouvelles. Encore un autre scandale. Le ministre de l'Intérieur est en prison. Julie, Me demande Madame de Villiers. passe-moi le balai et va regarder la télé si tu veux. Oh, merci, maman, je t'adore. Elle l'embrasse sur la joue. Le ministre des Finances est en prison. Fait Monsieur de Villiers. Jacques, arrête avec tes nouvelles. La politique, ça ne m'intéresse pas. Julie entre dans le salon où elle trouve le petit prince assis bien sagement dans un fauteuil. Alors, c'est intéressant ton documentaire? Oui, c'est super. J'ai même vu la naissance d'une petite baleine. Quelques instants plus tard. Et Michel, on change de chaîne. C'est mortel, ton émission. Non, ce n'est pas fini. Je veux regarder jusqu'au bout. Mais enfin, il y a un film sur France 2. Allez, arrête ta comédie et change de chaîne. Tu n'as pas compris que notre prof de français veut qu'on regarde cette émission. Fait le petit prince en colère. Oh, ça va, ne te fâche pas. Si tu y tiens, regarde-le ton documentaire. Et puis moi d'abord, je monte me coucher. Ah, au fait, quand tu rentreras dans ta chambre, ne fais pas de bruit comme toujours, ok? Julie sort de la pièce en se demandant ce qui a bien pu arriver à son frère. Il est tout bizarre. Pense-t-elle. Chapitre 4. Comme le fil d'Ariane. Dans son labyrinthe, Michel est en train de pleurer. Il a très faim et très soif. Il est fatigué et pense à son lit, à sa chambre et à ses parents. Ah, les bons petits plats de sa maman. Il se promet à lui-même qu'il mangera tout, même les carottes qu'il déteste tant. Ses parents lui manquent et sa sœur Julie aussi. Il plaisante toujours. Il est souvent désagréable avec elle et lui tire les cheveux. Il est plus fort qu'elle, même s'il est plus jeune qu'elle. Il se moque toujours d'elle, de ses cheveux trop raides, de ses jambes trop maigres, de son nez un peu trop gros. Il promet aussi qu'il la laissera jouer avec son ordinateur. D'ailleurs, il ne le touchera plus, son ordinateur. Juré, promis. Il fait noir dans l'ordinateur et dans le labyrinthe, et il a peur. Il veut en finir et décide de chercher la sortie. Bon, essayons d'être rationnels. Alors réfléchissons. Quand le petit prince se trouve enfermé dans le labyrinthe, que fait-il? Il va à gauche ou à droite? Je ne me le rappelle plus. Il continue à pleurer, désespéré. Ne nous décourageons pas. Mon prof de français m'a parlé d'un thésée qui a réussi à sortir d'un endroit comme celui-ci. Il a pris un fil pour éviter de passer dans le même couloir et il a trouvé la sortie. Mais moi, je n'ai pas de fil. Le petit poussé, lui, il a semé des cailloux. Qu'est-ce que j'ai dans les poches de mon pantalon? Rien, je n'ai rien. Mes poches sont vides. J'ai une idée. Je peux prendre mon pull et défaire les mailles pour en faire une pelote de laine. Bon, essayons. Quelques minutes plus tard, Michel a renoncé. Son pull semble indestructible. Je ne peux tout de même pas rester ici. Je vais mourir de faim et de soif. Tout à coup, il a une idée. Il va utiliser ses vêtements comme point de repère. Il enlève d'abord une de ses chaussures, une basket qu'il laisse dans un coin. Voilà, comme ça je sais que je suis passé par ici. Il continue le long du couloir, et à chaque croisement, il laisse d'abord son autre basket, puis une de ses chaussettes, l'autre, son pull, sa chemise, sa ceinture. Il marche depuis 2 heures. Toutes les minutes, il regarde sa montre. Il est l'heure d'aller au lit maintenant. Qu'est donc en train de faire le petit prince? Il lui a tout volé. Sa maison, ses parents, sa chambre, son nom, tout. Mais il ne se décourage pas. Il continue à marcher. Il va bien arriver quelque part. Enfin, voilà la sortie, fait-il soulagé. Il fait bien attention, il sait que les dangers le guettent. Il connaît le jeu. Bon, la voie est libre, je peux passer. Tout à coup, un bruit le fait sursauter. Un énorme chien vient vers lui. Il a l'air menaçant et aboie. Il est terrifiant. Tout tremblant, Michel s'approche du chien. Ses crocs brillent dans l'obscurité. Un véritable loup, fait le chien. Je t'en prie, laisse-moi passer. Je ne fais pas partie du jeu. Je suis arrivé ici par hasard. Ne me mords pas, Pourquoi tu viens me déranger? demande le chien d'un air méchant. Pardon, pardon, tu peux aller te rendormir si tu veux. Je ne ferai plus de bruit, je t'assure. Le chien ne semble pas très convaincu.
Il penche la tête d'un côté, puis de l'autre. Puis... Bon, pour cette fois, ça va, mais ne me dérange plus, sinon gare à toi. D'accord, mais où est la sortie? Demande Michel. La sortie? Mais quelle sortie? Il n'y a pas de sortie. Chapitre 5. Le petit prince au collège. À 7 heures du matin, le petit prince se lève et va préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Il prend d'abord le café moulu, puis le met dans la cafetière. Ensuite, il met la nappe sur la table, prend les bols pour le café au lait, le sucre, les biscottes et le pain complet pour Madame Duvillier. « Le petit déjeuner est prêt ?» crie-t-il. Julie arrive la première et demande. « Qu'est-ce qui se passe? La maison est en train de brûler ?» Elle bâille. « Je sommeille, » dit-elle. « Voilà du café bien chaud !» dit le petit prince. « Tu sais bien que le matin, je bois du chocolat. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé du lit ?» Bonjour, Michel. Comme tu es gentil ce matin. Dit Madame Duvillier. Elle va chercher le lait dans le réfrigérateur. Un peu de banania dans ton lait? Oui, maman, merci. Combien de morceaux de sucre? Donne-moi 2, merci. Fait Julie. Le petit prince est enfin prêt pour son premier jour de classe. Il a souvent entendu Michel parler de ses professeurs, de ses copains et de ses copines. Il se sent un peu nerveux. Après avoir préparé son cartable, il embrasse Madame Duvillier. Michel, tu ne traînes pas dans la rue avec tes amis. Tu rentres directement à la maison. Tiens, voilà tes tickets de cantine. Ne les oublie pas. Allez, dépêche-toi, tu vas rater l'autobus. Au revoir. À l'arrêt de l'autobus, 3 filles l'appellent. « Hé, Michel! Vite! Le bus arrive !» Le petit prince se met à courir et arrive quand l'autobus ferme ses portes. « -1 !» Fait la plus grande. Tu l'as attrapé de justesse. Vous savez, les filles, Monsieur Bachelard a dit qu'il interroge Michel aujourd'hui. Tu vas encore avoir un 0. Et elle se met à rire. Si tu veux, Michel, on te souffle, ok? Dit la dernière des 3. Mais tu promets que tu nous accompagnes au ciné samedi, d'accord? D'accord, répond le petit prince. L'autobus s'arrête. Les 4 jeunes descendent et franchissent la grille du collège, puis traversent la grande cour. Ils entrent et montent au 2e étage pour arriver à la salle 205, la salle de maths de Monsieur Bachelard. D'autres jeunes attendent devant la porte. Ils traînent un peu et hésitent à entrer. La cloche sonne. C'est l'heure. Quand le professeur de maths entre dans la classe, tous les élèves se lèvent. Il y a un silence terrifiant. Bon, asseyez-vous. Je vais faire l'appel. Voyons qui est absent aujourd'hui. Ah, monsieur Duvillier, vous êtes là? Vous êtes bien courageux de venir en classe ce matin. Dit-il d'un ton ironique. Eh bien, venez au tableau, vous voulez bien? Alors, que pouvez-vous me dire sur le théorème de Pythagore? Le petit prince commence à parler. Monsieur Bachelard, surpris, dit « Je constate avec plaisir que vous avez appris votre leçon. Bon, démontrez-moi cette règle. » Le petit prince prend une craie et fait toute la démonstration au tableau. Le professeur de maths regarde le petit prince. Eh bien, Michel, vous pouvez retourner à votre place. C'est très bien. Quand il s'assied, son voisin lui demande Mais qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Tu te sens bien? « Bien sûr, je me sens bien. Pourquoi ?» Ah, je ne sais pas, tu as l'air tout bizarre. Hé, Michel, appelle la grande brune de l'autobus. tu m'aideras pour mes maths. Au fait, tu viens quand même au ciné samedi. D'accord. Bon, alors rendez-vous au même endroit que d'habitude. C'est où le même endroit? Demande le petit prince. Tu es tombé sur la tête? C'est en face de la cafétéria Mammouth, tu as oublié? Si ça continue, je vais croire que tu n'es pas Michel. Dit la grande brune en riant. Chapitre 6. Michel dans le champ miné. Comment ça, pas de sortie? Demande Michel au chien. Non, on ne sort pas d'ici. On attend que quelqu'un allume l'ordinateur et on obéit, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Demande Michel en montrant du doigt un terrain vague. Par ici? Je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. Moi, je dois rester ici, dans ce secteur. Tu trouveras peut-être la sortie, qui sait. À ces mots, Michel le remercie et le salue. Il s'éloigne. Il est un peu froid avec son t-shirt. Il arrive dans le champ. Les cailloux blessent ses pieds nus, mais il ne s'arrête pas. La terre est sombre et il n'y a rien sur ce terrain. Pas d'herbe, pas d'arbres, pas de fleurs. Rien. Le vent souffle très fort. Michel a de plus en plus froid. La poussière entre dans ses yeux, dans sa bouche. Il n'y a personne, c'est le désert. Il n'y a pas de ciel non plus, pas de soleil ni d'étoiles, mais l'air est gris et la température glaciale. Cela ressemble à la lune. Pour avancer, Michel doit lutter contre un vent très fort. Tout à coup, sur sa gauche, un avion passe. C'est un avion ennemi.
Il se couche par terre pour éviter les balles. Ouf, il ne m'a pas blessé. Il est obligé de traverser un pont, mais il doit se dépêcher parce que le pont est miné. Il a seulement 30 secondes devant lui. 1, il court. 2, 3, 4, 5, il court plus vite. 6, 7, 8, 9, il est épuisé. 10, 20, il n'a plus beaucoup de temps. 29, vite, vite, ça va exploser. Hurrah, j'ai réussi! Victoire! Michel est sain et sauf de l'autre côté du pont, mais il doit prendre un sous-marin pour traverser l'océan. Il se précipite, le sous-marin va bientôt partir. Mais encore une fois, il arrive à temps. Bon, maintenant, je vais pouvoir me reposer. Équipage au poste de bombardement, équipage au poste de bombardement. Oh non, s'exclame Michel, je suis crevé! Ennemi en vue, préparez le missile. Une explosion se produit dans la salle des machines. Équipage prêt à attaquer. Tournez le bouton en face de vous. Appuyez sur la touche rouge. Appuyez sur le bouton vert. Fait. Objectif atteint. Mission accomplie. Abandonnez le sous-marin. Michel se dépêche de sortir. Une voiture l'attend. Un écriteau lui signale qu'il doit monter dans la voiture. Il obéit. La Jeep part. Elle va très vite. Mais je ne sais pas conduire, crie Michel. Il prend quand même le volant. Tout à coup, un arbre tombe sur la route. Il ne sait pas comment faire pour arrêter la Jeep. Il voit sur sa gauche un levier. Il le tire. « Hurrah, c'est le frein !» s'exclame Michel. Mais malheureusement, sa Jeep heurte l'arbre. La voiture fait un tonneau, puis deux. Heureusement, il a attaché sa ceinture de sécurité. Il ouvre les yeux, puis sort du véhicule. Un pneu est crevé. Il n'y a pas de roue de secours. Tant pis, il est obligé de continuer à pied. Cette fois, il doit traverser la jungle. Les arbres l'empêchent d'avancer. Les cris des animaux sont terrifiants. Entend-il derrière lui. Ça, c'est un lion, se dit-il. Il réfléchit. Mais il n'y a pas de lion dans la jungle. Ces jeux sont complètement débiles. Les singes l'empêchent de passer. Un gorille monstrueux qui ressemble à King Kong est en face de lui. Alors, petit, on s'est perdu dans la jungle? Demande-t-il avec un sourire bizarre. Je veux rentrer chez moi, fait Michel, Où est donc ton ami le petit prince? dit King Kong. Il a pris ma place chez mes parents. Monsieur le gorille, vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Fait le singe. J'augmenterai la puissance de mon ordinateur. Vous aurez encore plus de force. Je dois réfléchir à ta proposition. Quelques minutes plus tard, Bon, je veux bien t'aider. Mais je te demande autre chose. Je veux le petit prince, d'accord? Marché conclu. comment allez-vous faire pour m'aider? Chapitre 7. Le petit prince fait la fête. Il est 3 heures de l'après-midi. Le petit prince regarde dans l'armoire de Michel. Ce jean est parfait. Je le mettrai avec cette chemise et avec cette cravate. Ok. Il va dans la salle de bain, prend une douche, se lave les cheveux. Il sourit, il est content. Il ira avec Martine, la grande brune, qu'il a rencontrée le premier jour, et avec Isabelle au cinéma. Ils ont décidé d'aller voir un film comique, La Crise. Puis ils iront manger une glace et peut-être une pizza. Il est prêt, Oh là là! fait Madame de Villiers. Tu t'es fait beau? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui ne veux jamais mettre de cravate? Tu sors avec une fille? Avec 2 filles. Ne rentre pas trop tard. À 8 heures à la maison, d'accord? Bien sûr, maman. Au revoir. À ce soir. Dans la rue, le petit prince s'amuse à regarder toutes les vitrines des magasins. Le boulanger a mis dans la sienne un joli gâteau tout rose. Le boucher, lui, a décoré sa devanture avec des saucisses et du jambon. Quant à l'épicier, il n'est pas content parce qu'un supermarché vient d'ouvrir juste à 500 mètres de chez lui et que les clients se font rares. Le poissonnier chante toujours des chansons un peu démodées. Marinella, de Tito Rossi, ou Qui passait sans me voir, de Jean Sablon. Il est agréable de vivre dans la peau de Michel. Pas de souris qui clique quand il ne faut pas de sentinelle, pas d'épée. C'est le paradis. Au lieu du rendez-vous, il voit Martine et Isabelle. Hé, Michel! Le petit prince les salue de la main et traverse la rue pour les rejoindre.
Vite, on va rater la séance de 4 heures. fait Martine, la grande brune. À l'entrée, ils font la queue devant le guichet, Le billet a encore augmenté. C'est 6 €. fait Isabelle, Que voulez-vous, mademoiselle? Tout augmente. répond le monsieur à la caisse. 3 entrées pour la... Crise, c'est 18 €. Vous allez sur votre gauche, c'est la salle verte. La séance commence dans 2 minutes. Merci, monsieur. Dit Isabelle. Dis, Michel, tu m'achètes des bonbons? Demande Martine. D'accord, où on les vend? Là, juste en face de toi. Vas-y, on t'attend dans la salle. Répond Isabelle. Le petit prince s'éloigne. Tu ne le trouves pas bizarre, Michel, ces derniers temps? Demande Martine. Oui, oui, tu as raison. Il se comporte d'une façon étrange. Il est devenu bon élève, il s'habille comme un petit bourgeois, il ne dit jamais non. Ah, il est peut-être amoureux de toi. Je ne pense pas. Mais il est devenu hyper ennuyeux. Il ne fait plus de blagues. Moi, je préfère le Michel d'autrefois. La prochaine fois, on va au ciné avec Pascal. Avec lui, on s'amuse. Oui, moi aussi je ne le supporte plus. Toujours en train de dire oui d'accord, oui d'accord. Ah, tais-toi, il arrive. Puis Isabelle s'adresse au petit prince et lui dit, un peu durement. Alors, tu as trouvé les bonbons? Oui, les voilà. Et voilà les tiens, Martine. Chut, taisez-vous, le film commence, Mon Dieu, ce qu'il peut être rasoir! s'exclame Martine, Moi je ne supporte plus. dit Isabelle. Et d'ailleurs, je m'en vais. Je ne viens pas au ciné pour regarder le film, mais pour m'amuser. Et s'il faut en plus se taire, alors non. Tu viens avec moi, Martine? On s'en va? D'accord, j'arrive. Mais les filles! Chut, taisez-vous. Crient les spectateurs. Ce sont toujours les mêmes petits voyous qui font la fête au ciné, tous les samedis. N'est pas un cirque ici. Silence ou on appelle la police. Chapitre 8. Ce n'est qu'un jeu. Comment je vais faire pour t'aider? Répète le gorille à Michel. C'est simple. Il suffit que tu fermes bien fort les yeux et tout rentrera dans l'ordre. On essaie? D'accord, je suis prêt. Michel obéit aux ordres du singe et ferme les yeux. Mais rien n'arrive. Je suis encore là! S'exclame Michel déçu. Cela n'a pas marché. Mais à ta place, je recommencerai. Fait le singe. Tu les as peut-être fermés sans conviction. Michel recommence. Mais cette fois encore, il ne se passe rien. Tant pis, Fait le singe. cela sera pour la prochaine fois. Mais moi, je veux m'en aller tout de suite. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Écoute, tu vois le sentier sur ta gauche? Prends-le, puis va tout droit. Tu verras une toute petite maison. Entre-y et quelqu'un t'aidera. Michel suit les indications données par le singe. Finalement, il arrive. Il frappe à la porte. Qui est là? Demande une voix terrible. C'est Michel Duvillier. Que veux-tu? Je veux rentrer chez moi. Un colosse apparaît, immense, terrifiant. Ah, c'est toi l'enfant à l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fais ici? Demande le géant. Je ne sais pas. Le petit prince a pris ma place et moi, je me suis retrouvé ici. Et je ne peux plus sortir, répond Michel désespéré. J'ai compris. Tu es dans une mauvaise situation. Si le petit prince allume l'ordinateur pour jouer, c'est toi qui devras combattre à sa place. Je vous en prie, monsieur le géant, libérez-moi. Bon, entre. Je vais voir ce que je peux faire. Michel suit le géant. Dans sa maison, il y a toutes sortes de livres, des étagères, un grand bureau, et sur le bureau un sablier. Bon, Dit-il. assieds-toi et écoute-moi. Tu vas répéter cette formule avec moi. Charabi, charaba, trucmuli et trucmula. Puis, il retourne le sablier. Il faut le faire pendant 5 minutes, le temps que le sable tombe. Michel fait ce que le géant lui demande. C'est bien. Mais maintenant, il faut le dire à toute vitesse. Debout, sur un seul pied, en levant la tête très haut. Michel obéit. Charabi, charaba, trucmuli et trucmula, répète-t-il sur un seul pied. Maintenant, il faut que tu sautes en l'indigeant. Michel obéit encore. Saute plus vite maintenant. Saute plus vite, plus vite, plus vite. Michel, essoufflé, saute, de plus en plus vite. Puis tout à coup, il tombe. Il tombe dans une sorte de tunnel sans fond. Il dégringole à une vitesse incroyable. Vite, si vite dans le tunnel. Tout à coup, un grand cri. Michel! Michel, réveille-toi! Michel ouvre les yeux. Il regarde autour de lui. Ça a marché. Il est dans sa chambre, à côté de son bureau. Sa mère le secoue violemment. On ne peut pas te faire confiance. Tu t'es endormi. Au lieu d'étudier les maths, tu dors.
Enfin, tu me réponds? crie sa mère en colère. Michel lui sourit, content d'être rentré à la maison. Ah maman, c'est toi? Ça me fait plaisir de te revoir. Et en plus, il se moque de moi. Tu vas voir, je vais le dire à ton père, il va te punir, lui. Tu as fait tes exercices? Demande sa mère, très en colère. Tu sais bien que Monsieur Bachelard doit t'interroger demain. C'est que je ne me sens pas très bien. Michel continue de sourire, très content. Sa vilaine aventure n'était qu'un rêve. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là sans chaussures et en t-shirt? Tu avais trop chaud?